Voilà, c'est parti. Alors, je te présente rapidement. Donc, moi, ce qui m'intéressait, vu tout ce qui se passe en Ukraine et ailleurs, quand tu regardes les armées des différents pays, tu t'aperçois que les drones sont très peu représentés. Donc, Oui, je me suis dit, c'est quand même amusant d'essayer de voir, de répertorier les drones, les robots et les satellites dans les principaux pays qui fournissent de près ou de loin du matériel à l'Ukraine. ok. Et si tu peux faire ça tout seul, mais c'est très long, parce que Oui, il faut que tu ailles, par exemple, sur Wikipédia et tu as un lien. L'avantage pour moi des IA, c'est des IA génératives, c'est que en posant une question correctement avec des arguments, tu vas te retrouver peut-être, pour une question, tu vas peut-être avoir 20 sites à consulter avec la synthèse des 20 sites. Donc j'ai oui, trouvé ça absolument génial. Et donc, si tu veux cette synthèse avec les sites, j'introduis ça dans du traitement de texte que je glisse dans la diapo de chaque pays. Alors, ok. je me suis Je- amusé à présenter globalement, alors la présentation globale, donc voilà, ça c'est un drone américain, ça va être un Predator, ça c'est un Oui, micro-drone civil, ça c'est un robot, ça doit être le drone terrestre. Ça, ce sont des oui. drones, tu vois quand je monte, ça, ce sont Oui, je vois très bien, oui, ça marche bien. des drones marins ukrainiens qui ont descendu la flotte, qui ont descendu le, comment ça s'appelle, l'amiral Gorky à Sébastopol. Oui, oui. Ça, ma connexion Internet est instable, bon, c'est possible. Je me C'est suis peut-être amusé la à mienne parce que présenter je ça suis en... sur Google. Ok, Bon, c'est pas grave. Tu vois, je présente ça sur Google Earth, donc à tout instant, on peut mesurer des surfaces et des distances sur Google Earth. Bon, voilà. Donc, retour grand public, hein, sont les apprenants dans 7 pays, des États-Unis des États-Unis à, des États-Unis à l'Iran, à la Turquie, à la Corée, donc je ne les nomme pas tous, hein. oui, Bon, pour présenter ça succinctement, je fais ça sous forme de diaporama. Et le diaporama va me présenter pays par pays, c'est-à-dire il y en a 16, donc j'ai 16 diapos, vont me oui. permettre de présenter la situation au niveau robot, drone et satellite. Et le but de la manœuvre, si tu veux, c'est que pour les anciens comme moi, et bien, et ensuite, mettons dans 40 ans pour toi, c'est d'avoir Oui, une base de données permettant de réfléchir à des réorganisations possibles en fonction de l'organisation actuelle de certains pays. ok. Voilà, donc je remets ça à la taille ad hoc. Voilà. Alors pour naviguer, c'est très simple. Pour changer de pays, c'est les flèches gauche et flèches droite, Oui, tu vois. Voilà. Ici, on est sur États-Unis. Voilà. Voilà. Ici, on revient. Et ensuite, dans un pays, j'ai des flèches vers le bas. Donc le premier pays qu'on voit, la première diapo, ça concerne les robots. oui, Ensuite, deuxième diapo, alors je vais augmenter un tout petit peu. Voilà, ce sont les drones. ok. Troisième diapo, ce sont les satellites. Oui, Et puis, alors j'ai découvert, je ne savais pas du tout que certains pays, donc c'est uniquement les États-Unis, la Russie et l'Ukraine, ont des nageurs de combat sophistiqués qui sont des dauphins. oui, Et les dauphins servent pour défendre les ports. Voilà. oui, c'est ça. Alors, et enfin, ça se termine par Destiny qui montre la situation internationale du pays. Alors, Ok, on va pas tout faire. Simplement, je vais faire simplement euh, les 3 pays qui ont été le plus consultés par les copains de ma promo, oui, c'est-à-dire l'Ukraine, ensuite la Corée du Nord et ensuite l'Iran. Donc, on va se rendre successivement dans chacun de ces pays. ok. Voilà. Alors, j'ai mis un zoom
mais le zoom, parfois, il interfère. Donc, Oui, États-Unis, Royaume-Uni, tu vois, en haut et à gauche, hein. oui, Voilà, je vois très bien. on est quatre. Donc, on va à la diapo numéro 7, c'est l'Ukraine. 6, 7. Voilà. Alors, l'Ukraine, donc on voit l'Ukraine. Tu vois, avec le zoom, ça permet de montrer la position de l'Ukraine par rapport à l'Estonie. Sur- Alors, l'Estonie est intéressante comme pays parce qu'elle a conçu des drones, des robots qui sont très bien foutus, hein. Ensuite, on voit l'immensité de la Russie. Oui, On voit l'immensité de la Russie, on voit la France et on voit le Royaume-Uni. Et ensuite, on voit le pôle Nord avec la partie nord des États-Unis ici, tu vois, c'est la barre rouge. Donc oui, je vois bien, oui. on voit l'importance du Groenland dont veut s'emparer Trump Enfin, pour pouvoir faire un tas de choses. Tu vois, c'est là où c'est marrant. oui, Alors, Ukraine. Donc, si je prends, tu vois, il y a marqué Ukraine. oui, Alors, on va d'abord faire, pour chaque pays, je peux faire un point de situation. Il y a un truc qu'il faudra que tu regardes, c'est ISW. C'est Institute for the Study of War. C'est un organisme indépendant américain qui fait des points de situation remarquables sur l'Ukraine en particulier. Ce ok, point de situation, c'est fait sur des cartes vectorisées. Alors, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Point de situation en Ukraine. Alors, il pédale. C'est un petit peu long à oui, charger parce que moi aussi, j'ai des problèmes de liaison. Voilà. Tu vois, ISW, Institute for the Study of War. ok, Voilà. je connais pas. Donc, on fait défiler. Alors, il faut que le temps, ça s'affiche. Voilà. Ça commence à s'afficher. Voilà. Alors, tu vois, c'est intéressant de travailler parce qu'on est plusieurs sur la ligne. Oui, Et tu vois, ça met beaucoup de temps à s'afficher pour la série. Bon. Euh, bon, si c'est trop long, on va continuer. Ukraine. Alors, je prends l'Ukraine. Bon, tu vois, ça ne veut pas s'afficher. Transfert c'est de peut-être données, eux tu que vois, on voit en bas à gauche. Pourtant, j'ai un Asus qui pédale. Après, c'est peut-être la connexion Internet. Ouais, si, voilà. Voilà, on arrive. Tu vois, situation à Bakhmut. Ok, Voilà. Bon, c'est simplement que tu iras voir tranquillement, euh, tout seul, lorsqu'on aura fini. À oui, Donetsk, alors je veux aller jusqu'à Koursk. Tu vois, c'est bien foutu. Donc, par des colorations de surface, on arrive à voir ce qui est occupé par les Russes, ce qui est occupé par les Ukrainiens. oui, je vois que Bon, c'est bien fait. je poursuis. Ça ressemble Euh, beaucoup Donetsk, au document oui, qu'édite la DRM. oui, exactement. 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 Alors, je vois si on arrive au Boutinier, Zaporijjia, Kherson. Tu vois, tout est passé en vue, mais j'ai passé, c'est marrant, j'ai pas fait gaffe. Je n'arrive pas à retrouver euh, Koursk, les quatre oblasts. Zaporijjia, il me semble que c'était avant Zaporijjia. Avdiivka, Bakhmut, Avdiivka.
Bakhmout. Ah, parce que c'était frappant. Tu vois la zone de terrain. Tu voyais les zones de terrain occupées par enfin, prises par les Ukrainiens et reprises par les Russes. Ah oui, oui, je Voilà. vois. Là, on voit les quatre oblasts. Et je chercherai tout à Bon, l'heure. écoute, je n'arrive pas à la retrouver, c'est pas grave. Maintenant que tu as vu, c'est assez génial. Il faut regarder ça calmement, mais c'est formidable, hein. Bon, Ok, donc je quitte USW, j'étais sans sensation. Voilà, ensuite, quand tu cliques sur la première diapo, tu as le récapitulatif de tout ce qui est robots, drones, satellites, mammifères marins, c'est-à-dire ce sont les réponses. Tu vois, c'est tous les liens donnés oui, par les IA. Tu vois, ça, tu obtiens ça en l'espace de 4 secondes. Il faut oui, simplement le temps que ça s'affiche. Donc de 4 oui, secondes, tu passes à 2 ou 3 minutes. Et ensuite, tu as encore 3 ou 4 minutes, si tu veux, pour copier ça sur sur un traitement de texte. C'est comme ça que c'est monté. Tu vois la manip? ok, Bon, alors c'est pas facile à digérer, ce truc-là. Donc c'est pour ça que j'ai décomposé en successivement robots. Alors ici, c'est un robot oui, qui s'appelle le Circo S, qui est fabriqué par Skylab. Et voilà, et on va voir ici l'analyse de tous les robots. J'ai que les robots ici, tu vois. oui, Donc on peut voir tout ce qui concerne les robots qui sont décrits ici. Bon, alors, intéressant, il y a un robot, tu vois, fabricant de robots en Estonie. Donc l'Estonie, un tout petit pays. Pour garnir sa oui, frontière, elle met des mines et elle mettra des robots qui iront tirer à la doucette ou tirer au canon ou tirer au bazooka sur les chars russes si jamais ils attaquent. ok, Tu vois, et là, on est sur le site estonien Milrem Robotique. d'accord. Voilà, on voit un robot. On voit d'autres robots. Tu Yes. vois, c'est quand même assez extraordinaire de se dire qu'un tout petit pays balte a développé une industrie robotique pour pouvoir pallier son armée qui est trop petite pour faire quelque chose. Oui. Et Voilà, donc ceux-là, ils sont déjà en service dans l'armée estonienne. oui, ils sont déjà en service Ok, dans l'armée estonienne. ok, Alors, on va passer aux drones. Alors là, c'est des drones qui sont utilisés et en service dans l'armée ukrainienne. Ce sont des drones qui sont fabriqués par Helsing. oui, Helsing est une société allemande et ils disent qu'ils peuvent travailler en essaim. Donc ok, ça signifie que si tu veux, on peut planifier des missions en fonction de reconnaissances qui ont été faites à l'avance. Donc en fonction de reconnaissances qui ont été faites à l'avance, on a déterminé des points d'entrée sur lesquels on peut envoyer des drones qui sont là, qui vont pouvoir ok, attaquer au bon moment. Et oui, ensuite, ces drones vont pouvoir coordonner le travail entre eux. C'est quand même assez bluffant quand tu vois ça. Alors, Helsing, on retrouve ici à quoi ça ressemble. Voilà, voilà un drone en l'air. ok. Alors, il y a tout le baratin correspondant qui est là, et tu vois ici les drones en conteneur. Bon, alors c'est la partie IA, bien sûr, n'est pas du tout détaillée, mais c'est la partie la plus intéressante. Ce sont des drones qui savent travailler en essaim de façon intelligente. Ils ont l'air gros quand même. Oui, c'est costaud, hein. C'est pas du petit Oui, drone, hein. C'est pas du DJI en public, hein. oui, Ça, on est au satellite. Tu sais que les Ukrainiens avaient des problèmes de liaison satellite, enfin, ont eu des oui, problèmes de liaison satellite. Et donc, Elon Musk leur a ouvert, leur a donné des Starlink et ensuite est plus ou moins revenu sur sa décision. oui, Alors, ici, tu as Vitaly Klitschko qui est maire de Kiev en 2022. ok, Et là, tu as son frère qui est boxeur. Tu vois que ça a l'air un mec costaud, hein. Enfin, ça doit être deux oui, frères opérationnels, hein. je Alors, pense, oui. là, ce que j'ai pris, Ukraine, mise à jour le 24/3. Alors, je ne sais pas ce que j'ai mis là. Oui, alors ça, ce sont les satellites mis en œuvre. Alors, voilà. Alors, je me sers, si tu veux,
Donc ici, on va regarder par exemple liaison satellite. Quelle liaison satellite l'Ukraine utilise-t-elle pour ses drones, etc. Oui, Donc l'Ukraine utilise largement Starlink et SpaceX. Donc voilà un lien. Donc je clique sur un lien et voilà le type de réponse qu'on peut regarder à tête reposée. Voilà. Et donc là, on retrouve un tas d'éléments intéressants. Bon, ok, je retourne en arrière. On va voir DeepSeek. Quelle liaison utilise l'Ukraine? Donc, tu vois ici Starlink, satellite de communication militaire, satellite de renseignement, coopération internationale. Mistral, c'est pas mal parce que Mistral te donne un groupe de liens en fin de séquence. Alors, on va regarder un oui, groupe de ok, liens. Alors, ce groupe de liens, c'est Futura. Voilà. Alors, je ne me rappelle pas ce qu'on voit. Voilà. Et on retrouve un drone Helsing. oui. Bon, Et tu j'ai vois, pas eu le temps de voir, mais est-ce que si on oui, compare ce que donne ChatGPT, DeepSeek et Mistral, est-ce que c'est cohérent? Les oui, trois nous donnent oui, la même c'est chose? cohérent. Quand c'est incohérent, c'est qu'il y en a un des trois qui ment. Donc, ça te permet de lever le doute. Oui, Le plus, ok, le plus puissant, c'est ChatGPT. oui, ok, Celui qui laisse le plus à désirer, c'est certainement DeepSeek. Mais d'accord, DeepSeek présente très bien, une façon de présenter les choses qui est très bien, mais parfois tout est faux. Et c'est ok, amusant parce que lorsque tu poses une question, tu t'aperçois qu'il y a une erreur, tu peux t'amuser à reformuler la question pour voir s'ils refont la même erreur. Donc tu peux piéger les trois IA. Et c'est là où tu vois que ce sont des IA et qu'il n'y a pas un ingénieur, enfin que ce n'est pas un homme qui répond derrière. oui, Voilà. Bon, je reviens en arrière. Voilà. OK. Alors j'agrandis un peu mon truc. Voilà. Donc on a vu les satellites. Maintenant, c'est la partie dauphin. Oui, alors j'ai découvert qu'il y a des oui, fermes à dauphins qui sont censés empêcher les nageurs de combat d'aller poser des mines dans les ports. Voilà, grosso modo, c'est ça, hein. oui, Et là, il y a tout un reportage qui est fait sur les mammifères marins que je te laisserai lire. C'est amusant. Blog Les Dauphins, Crimée. Voilà. Dolphin Connection. Alors, bien sûr, on voit Hulot. oui. Et il y a tous les éléments de tout ce que peut faire ces dauphins. Voilà. Ok, Mammifères marins. Ensuite, on va passer à Destinée. Alors, Destinée, là, on voit, je ne le connaissais pas, tu sais, on parle toujours de la présidente de la Commission européenne qui est Ursula von der Leyen, mais oui, on parle rarement, enfin, je ne savais pas du tout à quoi ressemblait le président du Conseil européen. Donc ici, tu as le président du Conseil européen qui s'appelle Antonio Corta et tu as Volodymyr oui, Zelensky. Bon, oui, il je y me a souviens bien de. Ils avaient fait Ursula von der Leyen et Antonio Corta un déplacement en Turquie, si je me souviens bien. Et il n'y avait pas de siège, il n'y avait pas de fauteuil pour Ursula von der Leyen, qui était la seule femme ouais, et parmi ça un fait un groupe drame. d'hommes. Ça avait fait un Ouais. scandale, forcément. Attends, et elle est venue voir votre porte-avions, c'était où? Dans quelles circonstances? Non, non, c'était pas dans le cadre de la marine, c'était juste qu'il y avait on lui avait refusé un siège alors qu'elle était Ah au-dessus du oui, président tu du avais vu Conseil européen. ça, d'accord, tu avais vu Oui, ça, tu avais vu ça aux informations. c'est ça, D'accord. exactement. Bon, c'est pour te montrer, voilà à quoi ça correspond. Ensuite, ici, je me suis amusé à mettre des, des maquettes 3D. Oui, Donc là, il y a les MiG-29 qui ont été utilisés vaillamment par les Ukrainiens pour descendre des avions russes. Je trouve que c'est assez terrible comme maquette. Là, c'était oui, une bonne imprimante 3D, tu peux te la ressortir. l'imprimé. Voilà. Et après Destiny, j'ai mis la déstabilisation. Alors, déstabilisation sur trois pays voisins, Ukraine, Estonie, Russie. Mais je n'ai pas dit qui déstabilise. J'ai dit, donnez-moi les éléments de déstabilisation.
Ok. Et même chose, je suis amusé à voir quelles sont les personnalités politiques qui interviennent, du moins qui étaient citées sur des chaînes ukrainiennes. Et voilà les personnalités qui montrent qu'ils ont fait en 3D. Ah oui, pas mal. Il y a Jean-Paul qui nous a rejoint. Oui, je vous Jean-Paul nous vois. a rejoint. Salut Jean-Paul. Alors, on t'a pas Salut, attendu, Christian. mais on est très content. On te souhaite la bienvenue, c'est formidable. On en est au premier pays étudié, c'est l'Ukraine. Donc, je te présente Boris Johnson, qui a vaillamment, enfin, avec la Grande-Bretagne et son Premier ministre, défend vaillamment l'Ukraine. Ensuite, ici, tu as le président Erdogan. Ici, tu as le Premier ministre polonais. Premier ministre Oui, polonais. Ici, tu as Zelensky. oui. Ici, tu as le maire de Kiev. Et ici, tu as Poutine qui sème le bordel. Tu vois, c'est Ah amusant. oui, Bon, et tout ça, ce c'est sont bien des fait. maquettes. Tout ça,